Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse fitness de mon passif avec mon homme qui n'est qu'autre que DS Programming. Let's go. Sanglier bondissant. Oui. Ça va être le nom de ta programmation, ça va être le sanglier bondissant. The Sauvage Pig. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours quand même, pour que les gens arrivent à se situer. Je m'appelle Pierre Da Silva, je suis enseignant APA à la base, je suis enseignant en activité physique adaptée, éducateur sportif, pour schématiser un petit peu, pour les personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont des affections de longue durée. J'ai travaillé 3 ans dans le secteur hospitalier où j'étais en SSR, soins de suite et de rééducation, spécialisé dans la réadaptation cardiaque. Et ensuite, j'ai travaillé à CrossFit Myrmica en tant que coach de CrossFit, donc j'ai passé mon level 1, j'ai passé plusieurs formations dans le CrossFit. Je me suis formé avec Jérémy Brinca. Pour faire en fait une suite à la vidéo perte de poids que vous avez vue et aussi l'analyse nutritionnelle qu'a fait Jeanne, ma copine de Nutrition Heureuse, et bien maintenant on va faire l'analyse fitness parce que je voudrais qu'en fait les gens se rendent compte que ce qu'ils font sans vraiment suivre une programmation et surtout sans vraiment suivre un coach, à partir du moment où c'est pas coaché, et ben je trouve qu'en fait il faudrait qu'on puisse ouvrir les yeux là-dessus parce que c'est souvent comme ça termine des blessures et moi ça a été le cas, c'est comme ça que j'ai aggravé mon cas avec mon dos, ma grosse hernie discale que j'ai eue. En fait un message de prévention que je voudrais qu'on fasse là avec Pierre. Let's go. On va regarder la première vidéo. Je crois que t'es pas prêt parce que celle-ci, je te jure. Bah, la première, je sais pas ce que tu veux faire. Hein. Alors ça c'est parce que j'avais vu une... Wow. Genre, je pense que pas beaucoup de personnes peuvent le faire en termes de mobilité. Genre, moi je fais ça, j'ai me luxe l'épaule. Je vais pas donner les noms, hein. Mais j'avais suivi une Instagrammeuse qui faisait ça. Ok. Du coup, j'ai fait, je voulais faire comme elle. Parce que quand je suis arrivée à la salle, je savais pas quel mouvement fallait faire. Et comme le coaching, c'était hyper cher, oui. Du coup, j'ai pas pris de coaching. Mais quand j'ai pris un coaching, j'ai fait que de travailler le cul. J'ai pris une fois un coaching, j'ai arrêté direct. Et c'était combien le coaching ? Le coaching, c'était 80 balles la séance. C'est une petite balle perdue là pour ceux qui considèrent que le CrossFit c'est trop cher. Ah ouais, c'est vrai. Tu payes une séance dans une salle de sport. Coacher c'est 80 € et nous on est aux alentours de 80 à 100 € le mois où tu peux faire full séance. Tu veux faire 5 à 6 séances par semaine et t'es coaché par quelqu'un et c'est bien moins cher. Donc ceux qui disent que le CrossFit c'est cher, c'est de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire comparer par rapport à une heure de séance avec un coach privé. Et vous verrez que c'est en fait pas si cher que ça, étant donné que c'est coaché. Premier mouvement, je trouve qu'il y a pas, en fait, c'est absolument pas fonctionnel de prendre un mouvement et de l'amener derrière la nuque comme ça là. En plus, ouais, toi tu peux le faire parce que t'es mobile, mais sinon je pense que peu de personnes peuvent le faire. Toujours plus relâché au niveau du ventre. Hein. C'est vrai qu'il y a rien qui est gainé là. Il y a une cambrure de l'enfer. En plus de ça, sur le deuxième mouvement, t'as l'épaule du corps qui est complètement sur les talons, donc aucune stabilité du corps. Ça se voit parce qu'il y a mes doigts de pied qui se lèvent. Si le deuxième, pour ceux qui veulent faire ce genre de mouvement sur le deuxième exercice qu'elle veut faire, en amenant en gros les bras et les tendre ici, il faut toujours garder avec un élastique ou peu importe, hein, avec n'importe quel objet. Ça c'est bien pour travailler en gros ses triceps. Il faut garder toujours les coudes proches du corps. Donc ta première rep, elle sert à rien. Ça je l'avais vu. Alors j'ai essayé de faire des strict toes to bar. Ok. Mais en sachant que ça c'était mes tout premiers, c'était la toute première fois que j'essayais quand même. D'accord. Alors là ton strict toes to bar, en fait il ne sert à... Enfin c'est pas qu'il sert à rien. C'est fou parce que je sais exactement ce que tu vas dire parce que maintenant que j'ai du recul et que j'ai de l'apprentissage, je sais, tu vois. Donc je t'ai coaché. Tu amènes les pieds le plus haut possible. Tu y arrives parce que tu es très mobile. Donc en fait, tu arrives parce que tu as une mobilité au niveau de la chaîne postérieure qui est pas trop mal. Tu presses vachement dans ta barre, même si tu sors pas trop la tête, on voit que tu pousses dans ta barre. Donc du coup, en fait, tu actives plutôt les dorsaux. Si ton objectif c'était de faire des abdos, voilà, du coup, c'est pas dingue. Là, il y a quand même une petite compression abdominale, même si je pense que pour moi, ce qui est le plus important sur ce genre de mouvement, c'est de contrôler le mouvement le plus lentement possible sur la descente. Et c'est ça qui va faire que tu vas éviter de te balancer. Et là, on voit bien que, tu te balances de ouf, quoi. C'est pas
pas grave de faire ce genre de mouvement. Ce qui est grave en fait, c'est juste de prendre des programmations, parce que comme on a dit tout à l'heure, où en fait ils vont dire faites 4 séries de 8 répétitions de strict toast to bar. Tu vas essayer de le faire, mais tu vas mal le faire. Bah non, parce qu'il n'y a pas la décomposition du mouvement en plus. C'est même pas ça, c'est qu'il n'y a pas du tout de coaching. Et il n'y a pas de coaching. Donc du coup, toi, tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Les gens le voient pas. C'est un petit peu pour ça que ça a un peu explosé tout ce qui est step, qui est Elia, tu vois, ce genre de choses où en fait il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de, c'est hyper intéressant, c'est hyper motivant. Ce qu'a fait Véronique Davina dans les années 70-80. C'était qui aussi l'américaine Jane Fonda. Jane Fonda. Ça a amené vachement d'engouement, surtout pour les femmes. C'est vraiment novateur et vraiment super intéressant. Mais à côté de ça, le gros défaut, c'est qu'il n'y a aucun coaching. Les gens font leurs mouvements, peuvent faire n'importe quoi. Les gens, ils vont coacher, mais très peu, parce qu'en fait, suivent le rythme de la personne, un peu comme de la danse. S'il y a une personne dans le fond qui fait n'importe quoi, on s'en fiche. Un mouvement mal exécuté, c'est de la force qu'on perd. Et on peut se blesser finalement. On peut se blesser. Après, il y a des mouvements dans le fitness qui sont assez sécuritaires, et donc du coup, il n'y a pas une blessure. C'est pas comme d'autres sports où, prends l'exemple du rugby, pour en avoir pratiqué pendant 15 ans. Le rugby, si tu mets mal ta tête lors d'un plaquage, si tu positionnes mal ton épaule et ta tête lors d'un plaquage, tu peux prendre un KO direct. C'est direct, c'est sur le moment. Si tu n'y arrives pas, tu peux te faire mal directement. Alors que dans le fitness, tu peux te blesser, mais ça se voit pas. C'est-à-dire, c'est au bout de semaines et de semaines d'entraînement où tu fais toujours la même chose et mauvais mouvements que là, tu peux avoir des... Donc en fait, ça se voit pas, mais les gens s'en rendent compte quelques mois plus tard en disant je comprends pas, j'ai une tendinite au coude ou j'ai une tendinite au genou, machin, etc. C'est pour ça que c'est un peu le défaut de ce genre de programmation. Ça, je pense que... Pistol. Après, là, sur le pistol, ce qui est intéressant, c'est, là, on le voit pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le positionnement du genou. C'est un mouvement, moi, que je suis pas fan. Peut être sujet à certaines petites blessures ou petits bobos, tendinite ou contracture, etc. C'est qu'en fait, là, quand même, je tiens quand même à dire que le pistol, pour moi, c'est comme si je faisais une pirouette assise à répétition. Donc, la pirouette assise, je l'ai apprise, j'avais 5 ans. Donc en fait c'est un truc que j'ai toujours pratiqué, donc ça pour moi c'était facile. Et là ça faisait déjà 2 ans que j'étais à la salle, à Magic Form, et j'avais jamais tenté, et en fait j'ai vu encore une fois une nana sur Instagram, vraiment le fléau, je l'ai compris que bien plus tard, mais du coup je l'ai vu faire ça et je me suis dit vas-y je vais essayer parce que je suis sûre que j'y arrive. Pour moi c'est juste une pirouette assise finalement. Je mettrai une vidéo de pirouette assise pour qu'on comprenne quand même un peu plus ce que c'est, et du coup c'est pour ça que j'ai voulu tester. Mais ça, tout le monde n'y arrive pas forcément, et c'est pas forcément l'exercice qui est préconisé quand même. Parce que là, pour les débutants, c'est pas. C'est parce qu'il faut faire ça, demande une très grosse force au niveau des fléchisseurs de hanches. Et après, là, on voit pas, mais il faut pas que le genou rentre. Enfin, il faut que le genou il soit fixe, pas sur l'extérieur non plus. Il faut que le genou il soit fixe sur un pistolet. Mais c'est un mouvement très très technique, et je pense que ça, pareil, s'il y a une programmation qui vous explique de faire ça, il faut vraiment être coaché sur ce mouvement-là. Oh la vache! Mais cette pompe-là. Toi, t'es là? Oui, c'est moi là. Ta tête. Le but du mountain climber, c'est de ramener les genoux à la poitrine en comprimant les abdominaux et en faisant bien la compression abdominale. Elle est pas du tout faite là chez moi, je te le garantis. Il y a le cul en l'air, terrible. Et alors le push-up avec les coudes écartés comme ça, pas sur l'amplitude complète. En fait, plus tu vas avoir les coudes écartés, moins tu vas activer ta chaîne postérieure, et donc du coup, plus tu vas mettre de tension dans tes épaules, tes trapèzes. Là, on voit ta tête, elle part vachement vers l'avant. T'as envie de... Ce que tu fais là, ton corps, ta tête, elle dit ouais, je vais descendre. Mais ton buste, il descend, mais pas du tout. Enfin, genre t'as pas du tout la force dans les épaules. Donc du coup, tu veux faire des pompes jambes tendues, mais c'est pas possible. Les coudes vachement sur l'extérieur, ça laisse beaucoup de tension dans les trapèzes, dans les épaules. Alors que si tu gardes les coudes proches du corps, c'est beaucoup plus sécurisant. Et en hauteur. Finalement, là, j'aurais dû le faire plutôt en hauteur. J'aurais dû me mettre sur une boîte ou une table ou un truc. Ça, c'est la meilleure adaptation pour faire des pompes. Si vous n'arrivez pas à faire des pompes, ne faites pas des pompes sur les genoux. Vous n'aurez jamais l'habitude de pousser votre poids de corps. Parce que le but des mouvements de gymnastique, donc au poids de corps, c'est soulever sa propre charge. Et si vous vous mettez à genoux, du coup, vous soulevez plus votre propre charge. Et en plus de ça, vous êtes plutôt relâché au niveau du ventre. Mieux se mettre en hauteur, le faire plutôt incliné avant de passer sur le sol, plutôt que directement sur les genoux, en fait. C'est idiot. Ou alors faire comme Mason et faire un demi-mouvement, là, une demi-rep. Là. Ça, on voit beaucoup en muscu, là. Les mecs, ils font des développés couchés comme ça, là. Et ils font, je soulevé 300 kilos, machin. C'est bien, mon grand, mais en fait, l'amplitude complète... Tu sais, la vidéo, je sais pas si je vais la retrouver, qui fait 1, 2, 3, 4 pour les tractions, là. En fait, un muscle fort, c'est un muscle long qui va dans l'entièreté de sa longueur. Un muscle puissant, c'est un muscle long et en contraction du début jusqu'à la fin de sa longueur. Donc, en gros, si tu fais des micro-pompes, tu vas recruter
recruter moins de fibres musculaires que si tu allais jusque l'amplitude complète. C'est comme les squats, un demi-squat ou un squat qui descend pas sous la ligne, sous la parallèle, donc c'est-à-dire sous la ligne des genoux. C'est pas un squat en fait. Quand j'étais à la salle de fitness, je faisais les squats accompagnés, tu sais, guidés là. Ouais. Et moi j'étais sûre que c'était génial ce que je faisais. Mais c'est à chier. Maintenant, je sais maintenant. Parce que ta barre, elle est déjà, tu la transfères pas vers l'avant. En plus de ça, tu travailles pas ton gainage et ta mobilité parce que la barre, en fait, elle est sur un rack, elle reste droite. C'est juste gommer une technique dégueulasse. Les gens, ils se sont dit, oh, il y en a, ils penchent trop le bus vers l'avant ou ouais, mais c'est comme ils ont les talons relevés. Bah, du coup, on va créer une machine pour que ça soit le plus droit. Après, ça, c'est le problème du fitness et pour moi, ça, c'est un vrai problème. C'est plus en termes de qu'est-ce que tu valorises en fait quand tu fais du sport. Est-ce que tu valorises la santé ou est-ce que tu valorises juste l'esthétique? Et valoriser l'esthétique, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Valoriser l'esthétique, pour moi, c'est un peu malsain, c'est-à-dire que tu vas être toujours déçu parce que personne trouve un corps parfait. Personne se trouve un corps parfait. Ou alors ceux qui ont un corps parfait et qui sont contents après avoir fait des années de fitness, d'avoir trouvé leur corps parfait, bah tu vas en avoir quoi, 1%, tu vois, de la population. Donc tous ceux qui veulent faire de l'activité physique pour ressembler à quelqu'un que pour l'aspect esthétique, c'est pas un critère de santé, quoi. Ça va être vraiment juste, je veux juste être beau, donc du coup, comme tu disais tout à l'heure, les filles, ça va être que cuisse abdos fessiers, machin. Mais sauf qu'en fait, tu réponds à des standards de société en fait qui te disent voilà, il faut juste que tu aies un bon cul et des abdos et c'est tout, quoi. Alors que est-ce que c'est ça la bonne santé? Je suis pas sûr. Demain, si t'as un déménagement et que t'as jamais soulevé de charge avec le haut du corps, que tu te frosses le dos parce que t'as jamais fait ça, non, moi je fais que des squats avec une barre guidée. Dommage pour toi, mais du coup ton activité physique elle ne sert pas à avoir de la bonne santé, elle sert juste à être beau et à faire des photos Instagram avec ton legging qui te rentre, mais c'est tout, ça sert à rien en fait pour ta vie de tous les jours. C'est fou parce que ce que tu dis c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo où j'ai dit qu'il y a une période de ma vie où j'ai beaucoup suivi ce que faisaient les influenceuses Instagram, où je me disais je veux ressembler à ça, je veux un corps comme elle, mais finalement c'est complètement impossible déjà. Mais moi tout ce que je voulais c'était juste avoir un cul bombé et un ventre ultra plat, sauf que mon métabolisme fait que je ressemblerai jamais à Madame X qui est sur Instagram. Mais ça je l'ai appris que bien après, et j'ai compris aussi que l'activité physique c'était principalement pour la santé et pas pour l'esthétique. Je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs fitness, c'est de plus en plus en vogue et je trouve ça vachement bien parce que vaut mieux qu'il y ait des influenceurs fitness qui donnent envie à certaines personnes de faire de l'activité physique, à bouger, et ça c'est super. Vaut mieux ça que des influenceurs qui vous obligent à bouffer de la mais par contre faire du fitness pour ressembler à quelqu'un, en fait moi je trouve ça un peu dommage. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas lié à la santé, en plus de ça pas sur le long terme. En fait, ça super malsain, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir encore plus de névroses là, des maladies comme la boulimie, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Je trouve que c'est alimenté par ce genre de choses. C'est un peu dur ce que je dis, mais ça peut être alimenté par ce genre de choses. Il y en a certains, ils ont vachement mal. Et c'est pour ça que, voilà, encore je vais un peu vendre le CrossFit comme jamais, parce que je suis coach de CrossFit, mais ce qui est bien, c'est que vous avez toujours 1, 2, 3 coachs qui sont là pour parler avec vous et pour en discuter, et donc du coup, vous pouvez parler de ce genre de choses. Voilà, je me sens pas bien dans mon corps, etc. Oui, mais regarde, t'as fait ça, et il y a 6 mois tu le faisais pas, etc. Et donc ça permet de bien comprendre que progresse sans parler de la façon juste esthétique. Parce qu'on se trouvera jamais beau, on se trouvera jamais parfait physiquement. C'est ça qui est un peu dommage dans le fitness et surtout dans les programmations fitness. J'ai des petites dumbbells de 2,5. D'accord. C'est un hip thrust, hein. C'est un hip thrust, mais ça bouge beaucoup dans les hanches là. C'est la lambada dans tes jambes. Tes jambes font comme ça. Là. Tu peux pas rester juste garder de l'attention là. Mais après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'à ce moment-là, tu avais des objectifs purement esthétiques. On te fait faire des mouvements en te disant ouais, si tu fais ça, tu vas plus recruter certains muscles et donc du coup, tu vas plus recruter ça pour être plus belle, machin. Il y avait c'était vraiment ça. Oui, t'as raison. Pour plus recruter les ischios, plus le cul. Il y avait pas ce mot déjà, ça va plus recruter cette fibre musculaire ou tu vois, il y avait pas tout ça. Regarde le nom des trucs bikini body. Et c'est que des trucs comme ça. C'est celui-ci, je l'avais piqué à je sais plus qui. Hein. Tu vois, No Muffin Top Challenge. Ok. Voilà, Top Body Challenge. Elle a un corps d'une allumette. Je te jure, mon cœur. C'est une allumette, c'est une feuille à 4. Mais par contre, elle a un boule qui fait comme ça. Viou. Je pense même qu'il y a eu un petit peu de chirurgie esthétique là-dedans. On va pas regarder le programme, mais c'est de la... Et après, mais tu vois tous ces programmes-là. Le nom des programmes, c'est ça. Ouais, tous ces programmes-là, en plus, ça me fait rire parce que c'est que des programmes. Il y a beaucoup de gens qui parlent en ce moment de l'égalité homme-femme, etc. Et là, on est en train de créer encore plus d'inégalités. Genre, en gros,
faut que les femmes fassent obligatoirement les fesses, faut obligatoirement qu'elles fassent la musculation du cul, ventre plat, le cul bombé, machin, et on continue ça. Et ouais, mais parce qu'en fait, dans les magazines, c'est comme ça, parce que dans les magazines, les mannequins, elles sont toutes plates du ventre. Non, il n'y a pas que les magazines, c'est que maintenant, il y a même les réseaux sociaux mais qui te balancent des images comme ça, ou les nénettes qui postent, et tu sais pas si forcément elles ont peut-être retouché la photo, ou pas, tu vois, ou s'il y a eu de la chirurgie esthétique, parce qu'en vrai, on connaît pas la vie des gens. Donc, il est là le problème aussi, et qui crée des malaises, comme ce que j'ai pu vivre finalement, en fait, quand ça a été un gros boom, et que je connaissais absolument rien, bah c'est comme ça que j'ai suivi des programmes tels quels, où j'étais pas du tout coachée, et où mes mouvements étaient pas du tout fonctionnels finalement. Non, et puis surtout, en fait, faut savoir que, en fait, on oublie un petit peu la nature du fitness. Les gens, ils comprennent pas ce que c'est que le fitness. Comment le définir le fitness? Faut savoir qu'il y a aucune définition qui existe du fitness. Par certes, Greg Glassman qui l'a sorti quand il a créé le CrossFit. Là, il a défini ce qu'était le fitness. Du coup, les gens, ils sont accaparés ça en disant, bah voilà, le fitness, c'est les mecs qui font de la muscu pour avoir des gros pecs, machin, Enfin, le fitness, en fait, est déterminé par le bodybuilding. En fait, le bodybuilding, c'est tout autre chose. Voilà, c'est une discipline. C'est une discipline, Mm. mais c'est pas pour moi c'est pas que ça fait pas partie du fitness, ça en fait partie. Que ça. Je pense que les gens comprennent pas que pour votre santé, le but c'est de bouger et d'utiliser tout votre corps. Donc c'est à dire que les femmes, oui, faut soulever des charges avec le haut de votre corps, parce qu'en fait, on est fait comme ça. On est des êtres humains, et autant nous les hommes que vous les femmes. Donc ça veut dire que à un moment donné, quand tu fais des top bikini challenge, c'est de la c'est juste en fait faire que le bas du corps, parce que la société a décidé que les femmes auraient juste un bon cul et pas des épaules et pas de force, parce que il faut jamais que les femmes soient aussi fortes que les hommes, parce que sinon supériorité de mâle alpha elle marche pas. On voit dans le CrossFit, il y a des filles qui soulèvent plus lourd que des mecs et ça pose pas de problème en fait, parce que nous on est un peu moins arriérés que d'autres sports. Ils considèrent que la femme est moins forte et donc du coup on lui fait faire moins de choses pour le haut du corps, moins de soulever de charge, parce que bah, voilà, c'est des femmes, donc du coup faut pas qu'elles soient trop fortes. Mais ce qui est bien comme exemple, je trouve, c'est que demain, une femme, elle accouche, elle a un bébé, le poupon, il grandit, au bout d'un 1 an, 2 ans. Comment elle fait, cette nana? Ça va être dur pour elle de soulever son gamin ou sa gamine. C'est aussi un soulevé de charge, parce que tu soulèves quand même un poids, donc à ce moment-là. Mais déjà, rien que ça, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui font de l'activité physique, qui en font beaucoup, etc., et qui ont des sciatiques, etc., et ça, c'est encore un point, mais complètement différent. Mais je pense que soulever des charges pour n'importe quelle femme, c'est hyper important. Qu'elle soit enceinte ou pas. Mais porter ses courses, mais pour n'importe qui en fait. Même chose, tu peux pas aider un déménagement parce que tu as les épaules explosées. À certains boulots. Ou juste un exemple à la maison, tu vois, mais tu veux faire le ménage et tu veux passer un coup d'aspirateur sous ton canapé, bah t'arrives pas à tirer ton canapé parce que ton canapé il est trop lourd. Bien sûr. Donc il y a des trucs où quand tu dois déplacer un meuble parce que tu veux le nettoyer et que derrière bah il y a la poussière qui s'est déposée, bah c'est hyper compliqué d'aller derrière ce meuble là pour aller nettoyer parce qu'il est trop lourd et parce que c'est dur de le tirer, qu'il n'y a pas la force dans les bras, qu'il n'y a pas la force dans le haut du corps, dans les jambes. En plus de ça, je pense qu'il y a une notion qu'on n'explique pas assez, c'est la notion de transfert. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils comprennent pas que l'activité physique va avoir un transfert direct sur votre vie quotidienne. Quand tu fais de l'activité physique, certes, tu vas prendre des poids, tu vas les soulever au-dessus de ta tête, tu vas jamais faire ça de ta vie. Tu vas jamais prendre des objets et faire 10 répétitions au-dessus de ta tête, tu vois. Si tu veux ranger, je sais pas moi, ton pack d'eau et que tu dois le mettre en hauteur, c'est sûr que tu vas faire qu'une fois, tu vas pas faire 20 fois. Par contre, si tu es capable de faire 20 fois avec, je sais pas, 50% de ton poids de corps, bah le pack d'eau, tu vas le jeter, quoi. Enfin, ça va être beaucoup plus facile à le jeter et ça va être beaucoup plus facile à le faire. Tu vas pas te froisser l'épaule parce que bah du coup c'est quasiment proche de ton 1RM, c'est-à-dire de ta répétition max, parce que tu l'as jamais fait. Donc en fait les gens ils ont du mal à avoir cette de transfert. Ils comprennent pas le transfert. Et moi qui ai travaillé donc en cardio, les gens c'est pareil, ils comprennent pas. Mon cœur il s'élève pas trop. Pourquoi j'irais faire du fractionné? Pourquoi j'irais faire du vélo? Pourquoi j'irais marcher? Pourquoi j'irais courir? Si tu vas à Disney et avec tes enfants et que tu fais je sais pas c'est quoi l'attraction qui va à 10 000, ton cœur il part Space Mountain, ouais. Tu pars à 150, 180 de BPM. 180 c'est chaud, hein. C'est-à-dire que le gars il est vraiment flippé. Hein. Mais il était vraiment pas bien là. Entre 150 et 160 de BPM par exemple, de battements par minute, de ton cœur. Bah, en fait, si ton cœur il est jamais à aller à ce moment-là, bah en fait ton cœur il va super mal réagir. C'est là où tu peux avoir des accidents cardiovasculaires. Donc c'est une notion de transfert que les gens comprennent pas. Il y a un exemple que tu m'avais donné une fois, c'était si jamais tu as une voiture et que tu l'as pas fait rouler pendant très longtemps, le moteur il va s'encrasser et finalement la voiture
va pas forcément démarrer. Tu m'avais expliqué ça avec le cœur et en fait c'est exactement la même chose. Si tu travailles pas ton cœur régulièrement, le jour où tu décides d'aller faire un foot avec tes potes et que ça fait 2 ans que t'as pas couru, bah c'est souvent comme ça qu'en fait se créent d'accidents cardiaques. Je trouve que l'exemple de la voiture et du moteur est bien imagé pour dire que le cœur c'est quand même la pompe de ton corps et qu'il faut vraiment le travailler finalement. C'est hyper important. Deuxième exemple que j'explique souvent, c'est que nous on est des animaux là-bas, hommes ou femmes. Ça paraît normal que ton chien il fasse une promenade, au moins une promenade tous les jours. Minimum. Alors, minimum. Pour nous, tu vois, marcher une demi-heure, c'est non, j'ai pas le temps, etc. Ah non, en fait, faut que ça soit ancré dans la société que, en fait, on est comme les chiens, quoi. Parce qu'on n'est pas né dans la sédentarité. On nous a appris à devenir sédentaire. En fait, c'est les métiers actuels, c'est tout ce qu'on a aussi quand on rentre chez nous, parce que les gens, la plupart du temps, qui rentrent chez eux, ils vont lire un livre, ils vont se mettre devant la télé, ils vont rallumer l'ordinateur. Donc, ils sont passés d'un boulot sédentaire à rentrer chez eux et à nouveau être sédentaire. Pire mal du c'est siècle. le fléau, quoi. Les gens ils disent c'est le mal de dos, mais le mal de dos il est entraîné par ce genre de choses, par le fait d'être sédentaire. Les gens qui ne bougent pas pendant des heures, c'est pas naturel. Notre corps n'est pas du tout fait pour ça. C'est la société, hein. Il y a des personnes qui travaillent dans les bureaux et qui sont obligées de rester de 8h à 20h tous les jours derrière un bureau et qui ne bougent pas. On peut pas trop faire autrement malheureusement, mais tu vois, tout le monde mange. Ça paraît normal que tout le monde puisse faire au moins un repas par jour. Pourquoi c'est pas ancré dans la société que tout le monde fasse au moins une fois de l'activité par jour? Ah là, c'est le début du CrossFit. C'est une compète là? Ouais, la toute première. Ça faisait 2 mois que je faisais du CrossFit. Regarde la tête de Curtis. Tu m'étonnes qu'il fait la gueule derrière. Ah, et puis il dit non, hein. Parce que là, il est dépité, hein. Et moi, je vois ça dans la salle, Regarde, même si je le connais pas un petit peu. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, j'ai mal pour moi. Qu'après cette compétition, j'ai eu mal au dos et Kurt, il est venu me voir à la fin et il m'a dit, en même temps, vu tes deadlifts... Mais je considère que les gens qui bougent comme ça, déjà, ne devraient pas faire de compétition de CrossFit. C'est un point important dans le CrossFit. Ouais. Et c'est ce qui dénature complètement le CrossFit, je pense, en ce moment. C'est qu'on fait beaucoup de compétitions et on laisse beaucoup de personnes faire des compétitions qui maîtrisent pas tous les mouvements et qui risquent de se faire mal parce que c'est de la très haute intensité et que les gens font de la haute intensité. Là, tu soulèves lourd, du coup. 130. 3 fois 130. Avec un dos bien rond, tu mets aucune tension, c'est-à-dire que 0. Tu te relâches on et en voit fait mes bras. Tu enchaînes comme ça. On voit même dans mes bras qu'il n'y a pas de tension là. Et Mais là c'est mes débuts du CrossFit mon gars. Ah la catastrophe. Y'a rien qui va. Tous les... Oh, chaud. Mais c'est quoi là, tu peux dire au revoir à tes lombaires à la fin de... Mais j'ai eu très très mal au dos après. Ah bah tu m'étonnes. L'haltérophilie c'est un sport hyper intéressant, très technique, mais hyper intéressant pour le dos. Mais faut maîtriser quoi. Quand c'est bien fait. Faut pas charger à partir du moment où t'as pas le bon mouvement en fait. Le mouvement le plus sécuritaire. C'est pas dingue hein. Là on commence par le arch. Combien tu faisais de On dirait une folle. On dirait une folle. Combien tu faisais de traction stricte à ce moment-là? 0. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand t'as pas la force de faire... Non mais pas s'il y en a d'autres encore après je crois. Je tiens quand même à remettre les choses dans le contexte. C'est une salle de CrossFit qui venait tout juste d'ouvrir. Je suis restée que très peu de temps là-dedans. Il n'y avait pas de course P, il n'y avait pas de gymnastique, il n'y avait pas d'haltérophilie, il n'y avait pas de powerlifting, ni même de strongman. Il n'y avait rien de tout ça. On arrivait, il y avait un WOD à faire et après c'est toi à côté si tu voulais tu t'entraînais. Le coaching est hyper important et que les gens ils doivent individualiser au maximum le coaching et c'est ça qui est important et qu'il faut rabâcher de ces personnes-là qui viennent là pour vous coacher en fonction de vous et pas juste en fonction d'un papier. Donc si vous faites de la programmation en ligne parce qu'il y a une personne qui a jamais été diplômée et qui vous dit bah faites des squats et elle montre des squats dégueulasses à la télé machin etc. Il faut être coaché le plus possible. Bon bah voilà, c'était un petit peu l'analyse fitness. Si jamais ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense que je ferai à nouveau intervenir mon homme parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Finalement, on n'en parle que très rarement sur les chaînes de fitness. Je sais que je ne suis pas une chaîne de fitness, je le rappelle quand même, mais de temps en temps, parler de sujets tels quels et de montrer un petit peu ce qui est bon et pas forcément bien, et ben je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Dire qu'il y a des personnes qui sont diplômées pour ça
ça et qui peuvent vous aider. Et en fait, il faut plus se rapprocher de ce genre de personnes pour pas faire des choses mal. C'est pas grave de faire des mauvais mouvements, etc. Mais tant que vous êtes c'est coaché, tant que vous êtes coaché après, et ça c'est le plus important. Parce que personne n'est arrivé dans le CrossFit avec ou la science infuse. dans le fitness ou dans n'importe quelle activité physique et sportive en étant les meilleurs. Je pense que les meilleurs joueurs du monde dans n'importe quelle discipline ont commencé en faisant de la merde. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est comme ça que moi j'ai appris aussi. Et en étant coaché. Tu vois. C'est pour ça que le fitness est vraiment dommageable pour le fitness. C'est que si vous êtes tout seul, pas coaché, bah du coup vous avez tendance à faire des choses qui sont pas super pour votre corps, pour votre santé. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie. Et c'est pour ça qu'au final on est revenu dessus parce qu'on voit l'évolution avec maintenant en fait. Beaucoup mieux. Pas de blessure, une progression. Bon j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça soutiendrait la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. See ya. Salut. J'en étais sûre que t'allais faire ça.